Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. Comment le commerce colonial enrichit-il les bourgeoisies marchandes européennes et participe-t-il à l'essor de l'esclavage? Grand 1. L'Europe, au cœur d'un commerce international. Une Europe puissante. À partir du XVIe siècle, les Européens fondent des empires coloniaux outre-mer. Au XVIIIe siècle, les possessions espagnoles et portugaises sont les plus vastes, mais français, britanniques et Provinces-Unies possèdent aussi des colonies et des comptoirs. Au XVIIIe siècle, les Européens exportent de l'Europe vers les colonies. Tous les produits nécessaires au quotidien des colons, produits manufacturés, céréales, laine, vin, qui créent une activité importante dans les campagnes qui entourent ces ports européens. En retour, les navires rapportent des produits tropicaux, sucre, café, cacao, qui ensuite sont revendus très cher partout en Europe. Ce commerce mondial enrichit les régions littorales de l'Europe de l'Ouest. Les grands ports comme Nantes, Londres ou Bordeaux enrichissent les villes où les riches négociants construisent de magnifiques monuments ou des hôtels particuliers. Les bourgeoisies marchandes deviennent alors des catégories sociales dominantes dans les villes grâce à leurs immenses fortunes comme la famille Nérac ou Bonafé à Bordeaux. Grand 2. L'organisation de la traite atlantique. Les esclaves sont capturés ou achetés par des rois ou des négriers. Ils sont ensuite transportés vers la côte où les capitaines des navires négriers les échangent contre des armes, de l'alcool ou des tissus. La traversée de l'Atlantique dure plusieurs semaines et elle est très éprouvante. Entassés et enchaînés dans les cales des navires, beaucoup d'esclaves meurent de maladie, d'épuisement ou se suicident. Environ 10% décèdent durant la traversée. Après ce voyage, les captifs africains sont vendus et deviennent esclaves. On appelle ce commerce la traite négrière. La traite atlantique est organisée pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'économie de plantation. Grand 3. L'esclavage dans les colonies. Les colons européens possèdent les plantations qui alimentent le marché européen. Les esclaves qui travaillent dans les colonies françaises ont le statut de bien meuble, défini par le Code noir de 1685 pour les colonies françaises, ils sont soumis à un maître. Les esclaves se retrouvent majoritairement affectés à du travail agricole. Ils sont mal nourris et mal logés et subissent souvent des châtiments corporels. Les affranchissements sont rares et l'espérance de vie des esclaves ne dépasse pas une dizaine d'années. Les esclaves résistent en s'enfuyant, les marrons, ou en se révoltant comme à Saint-Domingue. Certains Européens dénoncent les crimes des esclavagistes et militent pour l'abolition de la traite et de l'esclavage. Bien que les principales puissances européennes se soient engagées à abolir les traites négrières en 1815, celles-ci continuent jusqu'aux années 1860.